Les gars, élection présidentielle au Rwanda. Que pouvons-nous retenir de cette élection présidentielle? Monsieur Paul Kagame, président sortant du Rwanda, qui dirige déjà le Rwanda depuis plus de 30 ans, a été élu avec, on va dire, un score de maréchal ou un score de dictateur à plus de 100%. En tout cas, les informations qui nous remontent nous informent que monsieur Paul Kagame a été élu avec à peu près 99,18%. D'autres médias disent 98%, d'autres médias disent même 100%. Oh, les gars, c'est une catastrophe totale. On va vous expliquer bien évidemment pourquoi monsieur Paul Kagame, dans un pays, nous dit-on, démocratique, il a été élu avec plus de 100% ou près de 100%. Parce que lui-même, il a décidé d'organiser cette élection présidentielle. Et pour que l'élection présidentielle soit crédible, il a fait en sorte qu'il ne puisse pas être seul comme étant un candidat. Donc, il a invité deux de ses amis. Un opposant et un homme de la société civile. Ils se sont présentés, ils ont eu des scores dérisoires de 0,05%, l'autre 0,03%. On va même dire qu'ils se sont présentés juste pour faire de la figuration ou pour légitimer l'élection de M. Paul Kagame. Parce que c'est vraiment incroyable hein, qu'on va me dire comme ça que tous les frères rwandais acceptent la politique de M. Paul Kagame. En tout cas, nous avons reçu des messages par rapport à cela. Mais avant même d'exposer les messages que nous avons reçus des frères rwandais, nous sommes obligés de dire que cette élection a été truquée forcément. Elle a été forcément truquée parce que les figures historiques de l'opposition, les gens qui critiquent farouchement M. Paul Kagame, les gens qui disent les termes, leur candidature a été bannie, a été écartée. Hein? La figure historique de l'opposition, Victoire Ingabire, il n'a pas pu se présenter. La commission électorale a enlevé sa candidature dans la liste pour devenir candidat à la présidence de la République au Rwanda. Pareil pour Madame Diane Rigara, hein, qui avait déposé sa candidature. Sa candidature a aussi été invalidée par la commission électorale sur des prétextes futiles. La majorité des vrais opposants qui sont vraiment opposés à monsieur Paul Kagame, ils n'ont pas pu poser leur candidature. Ça laisse le champ libre à monsieur Paul Kagame. Aujourd'hui, on n'entend pas les grandes puissances. Hein. Il n'y a aucun pays européen qui critique le score que vient d'obtenir M. Paul Kagame. Alors qu'ils savent très bien que c'est la fraude. Mais comme Paul Kagame, c'est lui-même l'investigateur. Et on va dire ça comment? C'est lui-même l'agent qui récupère toutes les ressources minières du Congo pour envoyer ça à ces pays occidentaux. C'est normal que les pays occidentaux ne disent rien. Ils sont même contents que Paul Kagame puisse encore rester au Rwanda pour continuer son pillage dans l'Est de la République démocratique du Congo. On avait fait une vidéo où on avait interpellé nos frères rwandais. On avait dit que nous n'avons aucun problème avec nos frères rwandais. Nous avons un problème avec le gouvernement du Rwanda dirigé par M. Paul Kagame. On attend la prochaine élection présidentielle pour voir si les frères rwandais vraiment vont remettre Paul Kagame au pouvoir. Nous avons reçu un message. Hein. Je vous affiche le message, bien évidemment, que on a reçu. Où un frère, apparemment c'est un Rwandais, hein, il vient nous écrire comme ça en message. Je vous expose le message et je fais une lecture du message. Nous, les Rwandais, nous aimons notre président. C'est ce qu'il nous dit. Ils aiment leur président. C'est nous qui ont voté. Bon, vous-même, apparemment, les Rwandais, c'est des anglophones. Donc, pour les fautes de français dans ce message, on va passer au-dessus de cela. C'est nous qui ont voté pour qu'ils continuent nous gouverner. Donc, il voulait dire que c'est eux-mêmes, les Rwandais, qui ont décidé de voter Paul Kagame pour qu'ils continuent de leur gouverner, pour qu'ils continuent de déstabiliser la République démocratique du Congo. Écoutez bien, c'est un Rwandais. Hein? Pour critiquer un pays bien gouverné, vous essayez toujours les mal seulement. En tout cas, il voulait dire que pour critiquer un pays mal gouverné, vous cherchez toujours les points négatifs. Vous ne pouvez pas dire les biens qu'il a fait. Donc, il voulait, je pense, dire, vous ne pouvez pas exposer les bienfaits que le président Paul Kagame a fait. Quel est le bienfait qu'il a fait? Un président déjà, qui on va dire ça comment? Qui est vraiment
vraiment c'est un investigateur du désordre. Je vous dis clair et net, c'est un investigateur du désordre. C'est un président même qu'on va dire clivant. C'est-à-dire que même sur le continent africain, il est clivant parce que nous savons tout ce qu'il fait en République démocratique du Congo. Et la parole du professeur Kovi, qui est installé dans le bunker comme étant une parole biblique que tous les panafricains doivent s'en procurer. Je répète les paroles du professeur Kovi, Rek Miret. S'il faut que l'Afrique puisse se libérer ou sortir de l'engouage du néocolonialisme, ça ne peut que commencer par la République démocratique du Congo. Pour montrer l'exemple aux autres nations. Aujourd'hui, le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont sur une bonne lancée, mais nous attendons la République démocratique du Congo. Et avec M. Paul Kagame au contrôle au Rwanda, mais la République démocratique du Congo va toujours continuer à souffrir, puisque lui-même, le président Félix Tshisekedi, ne fait rien. On continue le message de frère. Même vos pays ont de mauvaises côtes. Alors, laissez-nous la paix. Vive le Rwanda. Kouzo, on n'a pas de problème avec les frères rwandais. On le répète bien. On a un problème avec le gouvernement du Rwanda. Parce que toutes les organisations, que vous-même vous créditez ces organisations-là, ils ont exposé le Rwanda. Que le Rwanda, c'est lui-même l'investigateur de tous les massacres, de tout le pillage qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo en collaboration avec leurs sous-fifs du M23. Beaucoup d'organisations ont dit cela. C'est prouvé. C'est démontré. On n'a même plus besoin de venir parler. Le grand frère Kofi Olomide, il a eu des problèmes hein, parce qu'il a dit simplement les termes. Il a dit que le Congo n'est pas en guerre contre le Rwanda. Le Congo est simplement agressé par le Rwanda. Et c'est ce que tout le monde remarque. À part des personnes qui sont aveugles. Ou on va dire ça comment? Ou je ne sais même pas comment on peut nommer ce genre d'individu. C'est-à-dire que les partisans de M. Félix Antoine Tshisekedi, les partisans de Fatou Béton, à part eux, qui sont encore dans des foutaises, qui pensent encore que Félix Antoine Tshisekedi, c'est le libérateur de la République démocratique du Congo, à part eux, il n'y a plus aujourd'hui aucun panafricain. Je vous dis bien clair et net. Aucune personne qui se revendique panafricain, qui aime le continent africain, ne peut dire que Paul Kagame ne fait pas le désordre en République démocratique du Congo. C'est pas possible. Tout le monde l'a démontré. On attrape même les éléments du M23 avec des munitions du Rwanda, des armes du Rwanda. Même la vestimentation, c'est du Rwanda. Ça revient du Rwanda. Ça revient que du Rwanda. Et aujourd'hui, c'est lui qui va continuer à être à la tête du Rwanda. Là, vraiment, il faut qu'au Congo, on se mobilise. Hein, parce qu'il va continuer sur cette même lancée. Hein. Ne pensez pas que Kagame, il va arrêter son désordre. Hein. Lui-même, il a fait comme ça une interview dans laquelle il nous informe bien qu'il est prêt à mener une guerre contre la République démocratique du Congo. On était tombé de nu. Qu'un président se permet de dire dans des médias occidentaux qu'il est prêt à mener une guerre contre un autre pays africain, ça veut dire que ce président-là a déjà reçu l'approbation, la bénédiction, bien évidemment, des puissances coloniales. Ils ont déjà même fourni les armes à ce pays, le matériel sophistiqué pour que il est sûr de ses paroles. Attends, un minuscule pays comme le Rwanda, venir parler à la grosse République démocratique du Congo, qui sont prêts à mener une guerre sur les 100 millions d'habitants que compte cette nation. Vraiment, hein, ça veut dire que l'assurance qu'il a obtenue, c'est vraiment du 10 sur 10. C'est vraiment du 10 sur 10. C'est pourquoi il est obligé d'être élu avec des scores comme ça. Même le président de la commission électorale, le président de la commission électorale au Rwanda a demandé à M. Paul Kagame, est-ce qu'il ne fallait pas qu'on puisse diminuer quand même votre score? Il a dit non. Qui va parler? La population même, c'est normal que je puisse être élu avec 99 ou 98%. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, quelle démocratie? Nous pouvons observer ce genre de score-là. Nous lavons les mains du Rwanda, les gars. Je vous dis clair et net. Nous lavons les mains du Rwanda, mais nous sensibilisons nos frères congolais. Nous sensibilisons tous les panafricains. Il y a des présidents sur le continent africain. Si ce n'est pas la mort qui leur enlève du trône, c'est un putsch.
La lignée dans laquelle M. Paul Kagame il est lancé, ça fait déjà depuis 2000. Hein. Depuis les années 2000, Paul Kagame a récupéré la présidence du Rwanda. Jusqu'à aujourd'hui, 2024, ça fait près de 24 ans. Là, il a encore rejeté un nouveau mandat. Donc, il va monter dans les 30 années de présidence au Rwanda. On dit qu'il a rehaussé l'économie. Quelle économie du Rwanda qui a été rehaussée? Le Rwanda a quelle matière première pour vendre à différents pays pour rehausser son économie? C'est des matières premières qui reviennent du Congo. On ne va jamais se fatiguer de le dire. Hein. On va le répéter et le répéter. Afin que, il y a encore des Congolais qui pensent comme ça que le Rwanda n'attaque pas la République démocratique du Congo. Pareil pour certains panafricains. Détrompez-vous déjà les gars. C'est démontré de partout. Nous n'avons plus besoin d'exposer les faits aujourd'hui ici. On a déjà fait plusieurs vidéos dans lesquelles on expose ces faits. En tout cas, on a fait cette vidéo. C'était pour rire. Hein. Rire vraiment de qu'est-ce qui se passe au Rwanda là-bas. Qu'un président soit élu avec 99-98%, avec des candidats, quand on dit ce sont ses amis, des candidats fictifs, juste pour venir légitimer sa mafia. En tout cas, c'était Big El TV. On se retrouve pour un prochain programme. Allez, ciao, ciao.